Les eaux se sont déchaînées et se sont étendues sur les plaines, recouvrant les terres basses où se trouvaient des collines. Elles ont englouti tout ce qui vivait et bougeait. Sur les eaux, seuls les sommets étaient visibles. Là où se trouvaient autrefois des vallées, il y avait maintenant des abîmes et des profondeurs glaciales. Ce récit n'appartient ni au livre saint, ni à l'épopée de Gilgamesh. Ces mots sont en réalité le fruit de la lecture séquentielle de l'alphabet grec, mais ils décrivent clairement le déluge de Nouh. J'étais surpris de le découvrir. C'est ainsi que mon intérêt pour le déluge de Nouh a commencé. En enquêtant sur ce déluge, je me suis heurté à plusieurs questions. La première d'entre elles était simple. Le déluge s'était-il vraiment produit? Puis d'autres questions ont suivi. Le déluge était-il localisé ou global? Comment autant d'animaux avaient-ils pu embarquer sur l'arche? Comment les eaux avaient-elles pu monter jusqu'à recouvrir les montagnes? Existe-t-il assez d'eau sur Terre pour cela? Si le déluge de Nouh a bien eu lieu, ses traces devraient être visibles sur la Terre. Alors, y a-t-il des preuves? Nous allons maintenant chercher à répondre à toutes ces questions. L'histoire de Nouh. Le prophète Nouh, alayhi salam. Issu de la descendance du prophète Shith, lui-même fils d'Adam et Ève. Il avait 4 enfants, nommés Sem, Cham, Japhet et Canaan. Le prophète Nouh, alayhi salam, se distinguait parmi son peuple. Il était toujours sur le droit chemin, un modèle de vertu. Cependant, la majorité de son peuple était à l'opposé. C'était un peuple où les forts écrasaient les faibles, où la moralité avait atteint son point le plus bas, et où les cœurs étaient remplis de méchanceté et de haine. Tellement qu'ils ont érigé des statues pour leurs sages bien-aimés une fois ceux-ci décédés. Peu à peu, l'amour qu'ils avaient pour ces statues s'est transformé en adoration. Finalement, ils ont oublié le Créateur. Nouh alayhi salam fut envoyé pour les avertir de renoncer à ces pratiques. Cependant, la vision du Créateur sur cette humanité se détériorait chaque jour. Seuls quelques-uns continuaient de croire en lui. Nouh alayhi salam a passé une longue vie à implorer son peuple de se repentir. Mais ils ne l'ont jamais appelé prophète. Ils ne croyaient pas en lui, ni en ses paroles. Vous savez, quand la majorité affirme que quelque chose est faux, la minorité finit par douter de sa propre vérité. C'est ce qui arriva au peuple de Nouh. La pression sociale était telle que même son fils Canaan et sa propre épouse cessèrent de croire en lui, le prenant pour un fou. Les chefs de son peuple dirent alors: « Ne quittez jamais vos divinités. Surtout ne renoncez jamais à Wad, Suwa, Yagut, Yaouk et Nasr. » Ces idoles portaient les noms des sages qu'ils avaient tant aimés. Lorsque la situation devint insoutenable, Nouh, alayhis salam, invoqua son Seigneur dans une dernière prière. Ô Seigneur, je suis désormais vaincu. Toi seul peux nous venir en aide contre ce peuple. Sépare-nous d'eux. Sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. Cette prière était le cri de désespoir de Nouh, alayhi salam. En réponse, il lui fut dit: « En vérité, personne d'autre que ceux qui ont déjà cru ne croira en toi. Ne sois pas triste pour eux. Construis l'arche sous notre regard et selon nos instructions. Une inondation dévastatrice va engloutir tout ce qui respire sous les cieux. » Ce jour-là, tout ce qui ne se trouvait pas sur l'arche périt. Nouh alayhi salam planta d'abord des arbres. Des années plus tard, lorsque les arbres furent assez grands, il commença à construire l'arche comme il lui avait été enseigné. Voyant cela, les chefs de son peuple se moquaient de lui. « Où comptes-tu naviguer avec ce bateau? Il n'y a ni mer ni rivière à proximité. » Effectivement, aucune étendue d'eau n'était proche du lieu où l'arche était construite. De plus, les péchés incessants de son peuple avaient rendu la terre infertile et aride, si bien qu'ils avaient presque oublié ce qu'était la pluie. Ils se moquaient en disant: «
comment ce bateau va-t-il naviguer alors qu'il ne pleut même pas ici? Nuh, alayhi salam, continua sans se laisser distraire. Et après 2 ans de travail, l'arche était prête, construite en bois et recouverte de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Finalement, le moment arriva. Et Allah, Azza wa Jalla, dit « Charge l'arche de chaque espèce, 2 par 2, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui la sentence est déjà prononcée, et les croyants. » Puis les cieux se déchirèrent, et la pluie tomba à torrents. La terre laissa jaillir des sources puissantes, et les eaux se rejoignirent. Tandis que le déluge commençait, Nuh, alayhi salam, vit son fils essayant de grimper sur une montagne. Il lui cria « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera des eaux. » Nuh, alayhi salam, lui dit « Aujourd'hui, il n'y a de protection que pour ceux à qui Allah, Azza wa Jalla, accorde sa miséricorde. » Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, une vague les sépara, et son fils fut noyé. Selon la tradition, le déluge dura 40 jours et 40 nuits, recouvrant toute la surface de la terre. Puis, quand le moment fut venu, Allah, Azza wa Jalla, dit « Ô terre, avale ton eau, et ô ciel, retiens tes pluies. » Les eaux se retirèrent, et l'arche s'échoua sur le mont Qudi. Le déluge prit fin, et les mécréants furent anéantis. De nos jours, bien que certains croient encore au déluge, d'autres ont des opinions diverses. Nous allons maintenant essayer de répondre à plusieurs des questions qui occupent l'esprit des 2 camps. Le déluge de Nuh s'est-il vraiment produit? Selon la tradition, le déluge était global. Mais pour beaucoup d'athées, un déluge global est impossible. Il n'y avait pas assez d'eau sur terre pour recouvrir les montagnes. La pluie seule n'aurait pas suffi. Comment aurait-il été possible de rassembler chaque espèce animale et de les embarquer sur l'arche? Ce déluge est mentionné non seulement dans les livres des grandes religions, mais aussi par les Chinois, les Indiens, les Sumériens, les anciens Grecs, les Amérindiens et les Babyloniens. Bien que les récits diffèrent d'une culture à l'autre, tous parlent d'une grande inondation. Par exemple, dans la mythologie grecque, Zeus envoie un grand déluge pour punir l'humanité dépravée. En Australie, un grand déluge est attribué à un sacrifice géant. En Inde, un poisson avertit Manu, l'ancêtre de l'humanité, du déluge imminent et lui ordonne de construire un bateau. Lorsque l'inondation se produit, le poisson tire le bateau jusqu'à une montagne pour sauver Manu. Il semble que de nombreuses cultures partagent un récit commun d'une grande inondation, bien que chacun l'ait raconté selon ses propres croyances et traditions. Mais le fait que presque toutes les sociétés aient un tel récit est une preuve forte que cet événement a bien eu lieu. Cependant, nous avons besoin de preuves plus tangibles et scientifiques. C'est l'un des plus grands défis pour ceux qui doutent du déluge. Les théories avancées sont souvent similaires. Même si toute la glace des pôles fondait et que toute l'eau contenue dans l'atmosphère tombait sur Terre, on n'atteindrait toujours pas la quantité d'eau nécessaire pour provoquer un tel cataclysme. Alors, si le déluge a eu lieu, d'où venait toute cette eau? Est-il possible que nous, alayhi salam, ait vécu une inondation locale plutôt qu'un déluge global? La légende du déluge de Nuh est bien connue, même chez les Sumériens et les Babyloniens. Il est donc raisonnable de penser qu'il s'agit d'un récit historique. Il est important de ne pas écarter une possibilité avant d'avoir examiné toutes les preuves. Nous allons bientôt examiner les nombreuses preuves scientifiques qui soutiennent l'existence du déluge. Mais d'abord, permettez-moi de vous montrer quelque chose d'intéressant. En 2016, Steve Jacobson et son équipe de l'université Northwestern ont découvert de vastes océans sous la Terre, à environ 1000 km de profondeur. On pense que les eaux souterraines sont beaucoup plus abondantes que celles en surface. Les recherches ne sont qu'à leur début, mais cela soulève une question intéressante. Dans un verset qui décrit le début du déluge,
il est mentionné que de l'eau jaillit du Tanour. Ce mot désigne généralement un four, mais il peut également être vu comme une métaphore pour la croûte terrestre. En effet, le magma sous la surface de la Terre pourrait être considéré comme un four souterrain. Le verset mentionnant l'eau qui sort du Tanour pourrait donc faire référence à l'eau jaillissant du magma souterrain, un détail que la science commence tout juste à découvrir. Le fait que cette information ait été transmise il y a 1400 ans, bien avant que la science ne le découvre, est tout simplement incroyable. En fin de compte, l'idée que les eaux aient recouvert la Terre jusqu'au sommet des montagnes n'est pas si invraisemblable. La vraie question est de savoir si le déluge a été global ou localisé. Le déluge aurait commencé dans la région de Mésopotamie, là où vivait le prophète Nuh, alayhi salam, et son peuple. Il lui fut ordonné de construire une arche et de rassembler chaque espèce animale pour les sauver du déluge. Ce qui est important ici, c'est que Nuh, alayhi salam, ne devait pas seulement sauver des animaux pour les garder en vie, mais aussi pour assurer la survie des espèces après le déluge. Si le déluge avait été localisé, il aurait suffi que Nuh, alayhi salam, se déplace avec sa famille et les animaux vers une autre région. De nombreux prophètes ont fui leur peuple pour éviter les châtiments divins. Mais ici, il a été demandé à Nuh, alayhi salam, de construire une arche gigantesque. Cela suggère que le déluge n'était pas simplement localisé. Si le déluge avait été régional, il n'aurait pas été nécessaire de sauver toutes les espèces animales, car elles auraient pu survivre ailleurs. Cela pourrait indiquer que le déluge a bien été global. Car planter des arbres, attendre qu'ils poussent, tailler le bois et construire une arche de 3 étages d'environ 150 mètres de long semble démesuré si le déluge n'était pas mondial. En effet, Nuh alayhi salam aurait simplement pu se déplacer avec sa famille et ses animaux vers une autre région. Alors, le déluge était-il local ou global? La science pourrait le prouver. Les preuves scientifiques du déluge. Entre 1922 et 1929, Sir Leonard Woolley a mené des fouilles à Ur, une ancienne ville de Mésopotamie. Il a découvert des tombes royales datant de 4000 avant Jésus. Mais en creusant 12 mètres plus bas, il a trouvé une couche de boue vierge, dépourvue de toute trace humaine. L'analyse du sol a révélé qu'il s'agissait d'une boue alluviale déposée par une inondation massive. Ce résultat a provoqué un grand émoi dans le monde entier. Une autre preuve a été découverte en mer Noire. William Ryan et Walter Pittman ont mené des recherches sous-marines et ont trouvé des sédiments contenant des fossiles d'animaux marins, enterrés soudainement dans la boue. Ils ont conclu que cela était dû à une grande inondation. Ces indices suggèrent que le déluge a pu s'étendre de la mer Noire à la Mésopotamie. Mais les preuves ne s'arrêtent pas là. Le professeur Albert Gaudry, géologue et paléontologue, a découvert dans une crevasse au sommet du mont Seine, en France, des ossements d'animaux. Pourquoi des loups, des chevaux, des ours et des bœufs se seraient-ils réfugiés en masse sur ce sommet isolé? Pourquoi sont-ils morts au même endroit et en même temps? Cela pourrait être expliqué par une montée des eaux, les animaux cherchant refuge, avant de mourir noyés. Au cours de mes recherches, j'ai découvert un livre écrit par William Ryan et Walter Pittman, intitulé New Scientific Discoveries About the Noah Flood. Ils y relatent plusieurs découvertes scientifiques intéressantes. Par exemple, ils ont découvert que la mer Méditerranée avait été à un moment totalement asséchée. Ce qui est surprenant, c'est qu'une anguille fossilisée a été trouvée dans les roches du Piémont, en Italie. Cette anguille avait été conservée intacte, mais son corps était tordu en zigzag, ce qui n'est pas naturel pour une anguille morte. Cela pourrait s'expliquer par une évaporation soudaine ou une absorption rapide de l'eau. Ces preuves montrent que la Méditerranée s'est asséchée, puis s'est remplie à nouveau, ce qui pourrait indiquer que le déluge a atteint cette région.
Jusqu'à présent, nous avons trouvé des traces du déluge en mer Noire, en Mésopotamie et jusqu'à la Méditerranée. Des recherches sont en cours dans d'autres régions du monde. Récemment, des fossiles de coquillages et de poissons ont été découverts au sommet de montagnes, dans des endroits où l'homme n'a jamais vécu. Comment expliquer autrement la présence de fossiles marins sur ces montagnes? Si nous considérons que le déluge a été global, alors la question cruciale devient: comment tous ces animaux ont-ils pu embarquer sur l'arche et survivre? Plus important encore, comment ont-ils été nourris et ont-ils cohabité? En réalité, chaque espèce animale n'a pas été rassemblée une par Nuh alayhi salam et les croyants. Les animaux sont venus d'eux-mêmes, guidés par un appel divin. À ce stade, je vous pose la question suivante. Si des preuves du déluge apparaissent de plus en plus, si toute la terre a été recouverte d'eau comme annoncé, et si Nuh alayhi salam a reçu l'ordre de construire une arche, est-il vraiment pertinent de se demander comment les animaux ont été nourris ou comment ils sont arrivés là? Parfois, tout ne peut pas être expliqué de manière rationnelle. Il n'en a pas besoin. Ici, la foi entre en jeu. Un miracle ne peut être mesuré par la physique, la chimie ou les mathématiques. Un miracle est une affaire de foi.